pense qu'il vaut mieux avoir au départ un type qui est un peu fluet, tu vois, qui va pas marquer la violence tout de suite, mais qui en sera capable. Et surtout, ce qui est important, alors ça c'est pour le physique, et pour les caractéristiques de comédien, c'est les changements de rythme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va devoir être capable de passer d'une espèce de douceur, tu vois, d'amour, il va être là, il va parler à sa femme avec amour, etc. Et parce qu'il y a une erreur de sa part, tout d'un coup il y a un truc qui monte, tu vois. Et il faut pas que ça soit comme je rigole et puis d'un coup, tu vois, il faut qu'il y ait une espèce de progression et un changement de rythme. Alors le film va pas faire 2 heures, donc il faut quand même qu'il y ait une certaine rapidité dans l'enchaînement, mais il faut que ce soit très... Et pour moi, ça c'est le critère principal, quoi. Puis après, un mec sympa, enfin bref, on travaille pas avec un connard. D'accord. Ok, un monsieur tout le monde. Et pour la jeune fille? Ouais, une fille gentille, sympa, c'est peut-être pas madame tout le monde non plus, mais voilà, elle est mignonne, sans être un énorme canon. Et par contre, elle va pouvoir exprimer énormément de fragilité et d'émotion. Tu disais que tu avais pensé à 2-3 Ouais. comédiens? Alors moi, j'ai une copine que j'ai vue au théâtre. Ouais. J'ai vu 2 fois au théâtre, dans une comédie, donc aucun lien, mais dans un truc où elle joue justement une femme un peu battue. Alors c'est pas exactement pareil, c'est-à-dire il y a juste une expression justement de tension permanente qui, à mon avis, peut être reprise à bon escient dans le film. Et pour le comédien? Alors, non, j'ai pas de nom comme ça, direct. Je voudrais pas un mec trop vieux non plus, tu vois. Pour moi, 40 ans, c'est un peu la limite haute de je sais pas ce que vous en pensez, mais... En termes de décor, t'as réfléchi au décor? Ouais, carrément, moi j'ai visualisé à fond. Alors au départ, j'avais imaginé, je crois que c'est d'ailleurs dans la première version du scénario, un truc avec un escalier, mais en fait ça correspondrait pas parce qu'on a décidé de le tourner plutôt dans Paris intramuros, pas dans une maison. Parce qu'au départ, c'est vrai qu'il y avait un petit côté banlieue. Enfin, tu vois, on en a déjà discuté. On a décidé d'évacuer un peu tous les clichés scénaristiques, notamment c'est les pauvres qui sont violents, c'est les alcools qui sont violents, c'est les flics qui sont violents. Donc progressons dans ce sens-là, et donc c'est des gens qui ont de l'aisance financière, ils ne sont pas dans le besoin. Mais si le personnage de Tom Olivier, enfin, on en a déjà un petit peu parlé, mais toujours dans cette volonté de supprimer les clichés, ça me gêne un petit peu qu'il soit à ce point imbibé d'alcool. Quand on le voit, effectivement, il y a une présence d'alcool, mais c'est pas parce qu'il est bourré qu'il va la battre. Enfin, d'ailleurs, on le voit, tu vois, il y a une séquence, il boit et il la touche pas. Il y a eu justement cette facilitation de la montée de violence par une espèce de perte de la maîtrise de soi, due alors à l'alcool, à l'énervement, enfin à un cumul de différentes raisons, qui fait qu'avec le temps, il n'y a plus besoin de cette conjoncture-là pour permettre l'accès de violence sans que le mec soit fou, tu vois ce que je veux dire? Ce making-of vous a été présenté par Tashkent Productions.